À l'intérieur de ce bureau de tabac du centre de Lille, elles sont en bonne place, juste au-dessus des cigarettes classiques. Des puffs à tous les goûts et tous les dosages. Alors on a les puffs sans nicotine, on a les puffs à 0,9, on a les puffs à 1,7 et on a les puffs qui vont jusqu'à 20 mg. Si la loi passe dans un an, Boussad ne pourra plus en vendre. Aujourd'hui, elle représente 10 à 15% de son chiffre d'affaires, avec un refus de vente pour les mineurs, comme la loi l'y oblige. Je demande des cartes d'identité parce que dès que j'ai un doute, et ça m'arrive quand même de trouver des jeunes vraiment de 16 ans, quoi. C'est 16-15 ans et je refuse catégoriquement. Mais ces puffs, ces cigarettes électroniques à usage unique, vendues entre 5 et 20 euros et qui contiennent de 500 à 5000 bouffées, sont également vendues dans des épiceries de quartier, des enseignes de décoration low cost et sur Internet. Il est alors beaucoup plus simple pour les mineurs de s'en procurer. Ce matin à Lille, devant ce lycée, un adolescent nous en fait la démonstration sur ses réseaux sociaux. On voit les gens qui mettent des nouveaux stocks de puffs avec les goûts et les prix et tout pour acheter. Tu achètes pour 20 euros, il vient te livrer, tandis que 10 balles, il donne un rendez-vous quelque part sur l'île par exemple. Les puffs, une aberration écologique et une porte d'entrée vers le tabac pour les addictologues. On les rend dépendants à la nicotine et cette dépendance à la nicotine sera compensée éventuellement par d'autres produits tels que ceux du tabac. En 5 ans, l'usage des e-cigarettes, dont les puffs, a explosé chez les mineurs, avec une augmentation de plus de 226% pour ceux qui en fument quotidiennement. Si le parcours législatif va à son terme, la puff devrait être interdite à la vente en septembre 2024.